Ah, et c'est délirant. C'était là, le matin, comme si c'était tombé du ciel. Mais il faudrait une tornade pour soulever un truc pareil. On a eu du bol que ça écrase pas un des mobilhomes. C'est pas tout. Une fille du coin, Barbara Jagger, s'était noyée dans Cauldron Lake une semaine avant ça. Ils étaient amants. Ouais, Jagger est un peu le croque-mitaine du coin. On dit que la sorcière du lac attaque les gens dans le noir. Des histoires de gosses. Enfin bref, Al, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Tous les articles sur cette histoire ont été écrits par Cynthia Weaver. Je me suis renseigné. C'est cette vieille tarée que t'as rencontrée. Qui? La dame à la lampe? Oh, elle est un peu timbrée, mais c'est loin d'être une clocharde. Ouais, enfin bref. Elle a connu Jagger et Zane avant qu'ils meurent. Et après, elle a fait une sorte de dépression. Bienvenue Ça alors, Monsieur Wake. Je suis contente de vous voir. Vous avez mon manuscrit, Rose? Oh, ah oui. Oui? Entrez donc. Ouais, c'est vraiment délicieux, hein? Rose, Oui, mon manuscrit. J'en ai vraiment besoin. je sais tout ça. Et je sais ce qu'il vous faut. Une muse pour vous inspirer. Oh, Barry, elle n'a rien à nous donner. Ouais, Al, oh... Barry! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Elle vient s'en prendre à vous, sous les traits de ma Barbara. Je suis trop faible pour l'en empêcher. Vous devez allumer la lumière. J'avais promis de passer vous voir. Vous et votre charmante femme. Vous devez finir ce que vous avez commencé. J'insiste. Vous devez allumer la lumière. Allumez la lumière. Remettez-vous au travail. Je me sentais malade, nauséeux. Seule la colère me poussait à avancer. Je ne distingue plus la réalité du rêve, mais on dirait qu'un éditeur imaginaire est là pour m'aider. C'est une vieille femme en robe de funérailles. Je l'appelle Barbara Jagger. Elle est très sévère et me pousse à écrire toujours plus vite. Elle corrige mon manuscrit avec minutie. Ses corrections sont de plus en plus agressives et chaque jour, elle s'approprie un peu plus mes écrits. Je déteste ça. Et je sais qu'elle a raison. Elle me promet que c'est le seul moyen de sauver Alice. Elle en sait plus que moi sur l'incantation complexe à laquelle je me livre sur cet endroit. Elle a travaillé avec un autre écrivain dans des circonstances similaires, Thomas Zen. Le genre de mon histoire semble avoir changé. Il s'agit désormais d'une histoire d'horreur. J'approche du but, je le sens. J'avais perdu une journée à cause de Rose. J'avais rendez-vous avec le ravisseur dans moins de 12 heures. Tout ce que je pouvais faire, c'était mettre Barry dans la voiture et trouver une solution en route.
Bienvenue au Dear Dinner. Qu'est-ce que je vous sers aujourd'hui? Du café? Je ne pouvais pas trop en vouloir à Rose. Quelque chose s'était servi d'elle et avait laissé son empreinte. Deuxième service gratuit. Le lait et le sucre sont sur le comptoir. Vous voulez savoir le menu du jour? Merci et bonne journée. À bientôt, j'espère. Mon arme et ma lampe torche avaient disparu. Il fallait que je trouve un moyen de faire monter Barry dans la voiture au plus vite. Il n'y avait pas une minute à perdre. Je viens de sortir histoire de prendre un peu l'air. Et je peux vous dire que le temps se gâte. C'est par les nuits comme celle-ci que je suis bien content d'être ici à vous parler, plutôt que chez moi dans mon lit. Et quand le temps se couvre comme ça, je n'arrive pas à dormir. Je ne fais que tourner, plonger dans mes draps et dans des idées noires, entrecoupées de cauchemars. Ça n'arrive qu'à moi, oh, peut-être. Mais j'espère rendre la nuit un peu plus douce. Bienvenue, vous êtes sur KBF FM. Salut, Pat. C'est Walt Snyder. Qu'est-ce qui ne va pas, Walt? Je suis pas comme vous, mais... j'arrive pas non plus à dormir, vous savez. Je fais que regarder par la fenêtre, en essayant de trouver un sens à tout ça, mais... j'ai pas bu une goutte d'alcool non plus. C'est juste... Eh bien, on dirait que vous avez un problème, Walt. Je me suis... disons, disputé avec Danny. Vous connaissez Danny et ça m'a attiré des ennuis avec le shérif. Enfin, vous voyez, je suis enfin... Oui, j'en ai entendu parler, Walt. Enfin, vous savez, Danny est mon meilleur ami. Et j'ai délibéré sous caution aujourd'hui. Et là, je suis en train d'attendre à la fenêtre, vous savez, tout seul et... il y a quelque chose de bizarre dans l'air ce soir. Je me suis dit la même chose en regardant le ciel tout à l'heure au-dessus du studio. Qu'est-ce que vous attendez, Walt? Je sais pas. En fait, il va se passer quelque chose. Obligé. Je dois mieux d'y aller. Eh bien, Walt, peut-être... Non, merci, Matt. Eh bien, je vous souhaite bonne chance, Walt. Tenez bon. On fait une petite pause, les amis. Faut avouer qu'il fait un sacré temps. Pas vrai? Oh, vous allez le payer cette fois. Dieu sait ce que vous avez fait à cette pauvre fille. Je suis l'agent Nightingale, FBI, les mains en l'air, Hemingway. T'es en état d'arrestation. Bouge d'un millimètre, je te colle une putain de balle en pleine tête. Je t'interdis de bouger de ta part. Mais qu'est-ce que... Vous auriez pu me tuer, espèce de malade mental! Je m'en voulais d'abandonner Barry, mais il était hors de question que je manque mon rendez-vous avec le ravisseur. Rendez-vous, Monsieur Wake! Allez! Compliquez pas les choses! Allez-y! Fouillez la zone! Allez-y! Fouillez la zone! Arrêtez de fuir! Stop! Ok les gars, on va bien
Eh ben, essayez de passer par là. Oh, bon sang. Partez par où? Dispersez-vous! Par ici! Il a esquivé! Il s'enfuit! Bon sang! Où est-ce qu'il est? Il s'est échappé! Soyez vigilants! Il a filé! Allez les gars! Il faut lui couper la route! Pendant des décennies, l'ombre cachée dans la peau de Barbara Jagger avait dormi dans l'antre noir qui lui servait de prison. Affamée et souffrante, elle rêvait de ces nuits de gloire lorsque les écrits du poète l'avaient arrachée aux profondeurs, lui donnant le goût du pouvoir et de la liberté. Les stars du rock l'avaient sortie du profond sommeil dans lequel le poète l'avait replongée. Lorsqu'elle sentit l'écrivain sur le ferry, elle ouvrit les yeux. Rose ignorait comment l'étrange vieille dame avait pu faire pour entrer dans son mobil-home, et elle avait l'air malsaine. La femme montra ses dents dans ce qui ressemblait à un sourire et passa le doigt sur la joue de Rose. « Jolie, dit-elle. » Rose eut l'impression soudaine de s'endormir, mais ses genoux ne flanchèrent pas. La vieille femme lui murmura des paroles glaciales à l'oreille. Fouillez la zone! Attention! Par ici! Par ici! Hé! Qui est là? Cette horreur me suivait partout où j'allais. Elle m'encerclait. Les flics n'avaient aucune chance. Ils pensaient affronter un écrivain, pas un monstre. Sheriff Tracker, ici l'agent Nightingale. J'ai aussi perdu contact avec la plupart de vos hommes. C'est un coup de wake. Quoi? Vous voulez me faire croire que cet intello d'écrivain a descendu mes adjoints? Vous plaisantez ou quoi? Non mais vous l'avez bien regardé. Il porte une veste en tweed. Terminé. C'est le type qu'on recherche. Si c'est pas lui, alors qui? Bigfoot? Terminé. Je sais pas encore, mais c'est pas mon genre de tirer des conclusions hâtives, car on finit bien souvent par s'en mordre les doigts. Terminé.
Dalton. James, on a arrêté Wheeler et Rose. Aucun des deux n'a résisté ou quoi que ce soit. Mulligan, qu'est-ce que tu fais? Arrête, j'étais... Assieds-toi et file-moi ça. James, ici Mulligan, à vous. J'écoute, Mulligan. Terminé. On a Wheeler et Rose avec nous. Wheeler est sous, ou il a pris quelque chose. En parlant de ça, on dirait que le type du FBI s'est parfumé au scotch, si tu vois ce que je veux dire. Terminé. Je suis au courant de rien, adjoint Mulligan. Terminé. Bref, peu importe. Mais Rose a vraiment l'air bizarre. Tu ferais mieux d'appeler le doc pour qu'il les examine tous les deux. Terminé. Bien sûr. Vous feriez mieux de vous dépêcher de les ramener. Le type du FBI va vouloir interroger Wheeler. Terminé. Ah ouais, j'en doute pas. On dirait qu'ils ont beaucoup de choses en commun. Terminé. Je distinguais au loin les lumières de la station de radio. J'imaginais que l'antenne que je voyais au loin était celle de la radio locale. Men semblait être un type réglo. Il pourrait peut-être me dire comment me rendre à la mine de charbon. Des ombres surnaturelles agrippaient la porte. Les ténèbres qui me suivaient voulaient me barrer la route. Je ne pouvais passer sans lumière. Il me fallut un moment pour reconnaître les grenades et les missiles. C'était des armes idéales dans ma situation. Équipe 1, à vous. Terminé. Équipe 1, ici le shérif Breaker. Au rapport. Terminé. Équipe 2, à vous. Faites-moi un rapport. Terminé. Allez les gars, répondez-moi. Allez, répondez. Terminé. Et voici un autre appel. Bienvenue sur KBF-FM avec Pat Maine. C'est Milk Peabody, Pat. Qu'est-ce qui vous arrive, Milk? Eh bien, j'habite près des mobil-homes, Pat, et je peux vous dire qu'il y a de grimbuges là-bas. En fait, c'est juste à côté de chez moi aussi. Vous avez une idée de ce qui se passe? J'en sais rien, mais il y a un paquet de voitures de police, des sirènes à tout va, et un hélicoptère qui survole le coin. Et je crois avoir entendu des coups de feu. Des coups de feu? Oui, c'était comme un pistolet. Vous pouvez essayer de vous renseigner? Parce que c'est juste à côté de chez moi, cette histoire. Ça continue de tirer? Non, c'était il y a 10 ou 15 minutes. Ça a l'air grave, Pat. Je vous assure que ça a rien d'une fête. Eh
bien, je vais passer un coup de fil au bureau du shérif, Milt. D'accord. Je vous tiens au courant dès que j'ai du nouveau. D'accord, merci. Envoûtée par l'ombre noire, Rose était perdue dans un pays des songes où tout semblait dessiné au crayon noir et gris. La vieille femme lui avait promis que tous ses vœux les plus fous deviendraient réalité. Elle deviendrait la muse d'Alan Wake. Son grand sourire en devint douloureux. Elle écrasa le contenu d'un flacon de somnifère dans le café. Tout au fond d'elle-même, elle hurlait de terreur. J'espérais que Men me prêterait une voiture pour aller à la mine. Oh, bonsoir, Lorna. Que nouveau votre... Je ne comprends pas. C'était évident qu'il y aurait des problèmes dans un endroit pareil. Bon, c'est vrai, il fallait s'y attendre. Le shérif devrait se préoccuper des honnêtes citoyens au lieu de perdre son temps avec ces gens. Eh bien... On n'a qu'à les laisser se débrouiller seuls. Je suis désolé, mais mon grand-père s'est installé à Bright Falls en 1911. Eh bien, merci beaucoup pour votre témoignage généreux, Lorna. Oh, voilà une surprise. Le célèbre auteur Alan Wake vient d'entrer. On va voir s'il veut bien nous accorder une interview. Entrez, Monsieur Wake. Oh, je suis ravi que vous ayez pris le temps de venir, Monsieur Wake. T'as nulle part où aller, Dunbar! Écarte-toi de Maine! Lui fais pas Oh, gardons notre calme. Posez votre arme. On est entre amis ici, pas vrai? Tout doux, Nightingale, on le tient, c'est bon. Nom de Dieu! Non mais vous êtes complètement fou. Il y a un civil à l'intérieur. Je t'aurai!
Même si je dois me faire tuer. Tu m'entends? Tu m'entends, H.P. Lovecraft? J'étais tombé de tant de falaises que c'en était ridicule. C'était le prix à payer quand on écrivait des polars musclés. C'était certainement une bonne chose que je n'ai pas eu le temps de dire à Maine où je me rendais. J'allais devoir semer les flics et trouver seul le chemin de la mine.